Bonjour à tous, c'est Jules, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo, de nouveau sur des jeux de société. Le dernier coup, on était plus sur les jeux de société années 90, aujourd'hui on va partir sur des jeux un peu plus récents et des jeux qui ont des extensions ou des modes différents possibles. Donc aujourd'hui on a Bang sous le mode jeu 2D, donc Bang sous forme de carte, il y a beaucoup de possibilités, et également Cardline. Donc là j'ai celui à la maison, c'est celui des animaux, et vous avez pareil, vous avez plein de trucs possibles, hein, les produits, les inventions de l'homme, tout simplement. Il y a beaucoup d'extensions possibles. Donc je vais présenter déjà Bang. Bang, c'est un jeu qui se joue de 3 à 8 joueurs. Bang, c'est quoi? C'est l'histoire de hors-la-loi, de shérif, de renégat et d'adjoint. Donc c'est 4 cartes principales. Ces 4 cartes vont être distribuées à chacun des joueurs. Le shérif uniquement montrera sa carte. Ensuite, par rapport à notre système de jeu, il va falloir que chaque personne analyse le jeu de chacun pour deviner quel type de carte il a. Par exemple, l'adjoint va faire en sorte de protéger le shérif, c'est normal. Le shérif, lui, devra voir que l'adjoint le protège et justement ne pas l'attaquer. Le renégat, lui, son but c'est d'être le dernier sur le jeu en fin de partie. Le hors-la-loi, son but ça va être de tuer le shérif et l'adjoint. Pour ça, nous avons à disposition déjà premièrement des cartes personnages. Donc c'est sur ces cartes personnages, vous avez la nature et les spécificités de chaque personnage. Il y en a, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de cartes en plus. Et ici, vous avez les points de vie. D'accord? Ensuite, vous avez les flèches d'Indien. Pendant la partie, si la dernière flèche d'Indien est prise par un joueur, on arrête le jeu et on déclare la guerre. Donc quand on déclare la guerre, on va enlever le nombre de flèches par personnage en points de vie. Si la personne a 4 flèches d'Indien, il perd 4 points de vie. Les points de vie sont représentés par quoi? Ils sont représentés par des petites cartouches, voilà, sous forme de 3 et de 1. Vous avez le droit de faire l'échange pendant la partie, si vous en avez 4, vous pouvez prendre 4 de 1 ou 3 et 1. Voilà, ça c'est pas interdit. Ensuite vous avez des dés. Donc sur le dé vous avez le logo de la bière. La bière qui est quoi? C'est simplement quand on tombe sur la bière, on récupère un point de vie. La dynamite, autant vous dire, on ne resserre pas, on ne peut pas relancer le dé, sachant qu'on peut relancer les dés jusqu'à 2 fois après le premier lancer. Celui-ci et celui-ci. Alors j'explique bien parce que il y a beaucoup d'erreurs chez beaucoup de personnes qui se trompent. Le 1 et le 2. Le 1 et le 2 c'est quoi? Le 1, c'est-à-dire que si vous êtes assis sur une table ronde, vous avez une personne à votre gauche et à votre droite. Le 1 permettra de tirer à une personne qui est à votre gauche ou à votre droite. Mais pas n'importe qui, la personne qui est à côté de vous. Le 2, contrairement à lui, vous permettra de tirer à une personne qui est à 2 places de vous. Mais pas juste à côté, à 2 places de vous. Donc le but, si admettons, vous tombez sur le 2, et que les 1 et les 2, on peut les relancer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tirer, vous pouvez dire je relance, pour l'instant j'ai pas envie de tirer. Par contre, si au dernier lancer, vous tombez sur un 1 ou un 2, faites attention, parce que si vous tirez sur quelqu'un qui vous protège, ou que vous protégez, ça peut mal tourner. Ensuite, donc, vous avez, comme je dis tout à l'heure, le petit signe de la flèche. Donc ça veut dire que là, on prend une flèche. Et là, regardez sur le nombre de flèches, on est autour de à peu près 10 flèches. Donc ça peut aller assez rapidement. Hein. Donc la flèche, pareil, on tombe dessus, on récupère la flèche, mais on peut relancer le dé. La bière, on ne peut pas relancer le dé, c'est un point de vie. Et celui-ci, on peut. Le dernier petit logo, c'est celui-ci, ça s'appelle la mitraillette Gatling. Donc c'est-à-dire que celui-là, il ne sert à rien tant que vous ne tombez pas sur 3. Si vous tombez sur 3 mitraillettes Gatling, on arrête le jeu automatiquement, pareil. Et chacun des joueurs prend un point de vie en dégâts. Dernier petit détail, si on tombe sur 3 dynamites sur le premier lancer, on passe son tour directement, c'est-à-dire que la personne ne peut pas jouer. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, le jeu est assez simple à comprendre, moi j'y joue très souvent avec des 8-10 ans. Après c'est mieux d'y jouer à beaucoup, à 3 on peut y jouer, mais chacun a une carte différente. À 3 joueurs on peut jouer adjoint, shérif, adjoint, renégat et hors-la-loi, mais le mieux c'est de jouer entre 5 et 8, parce que du coup il y a plus d'interactions possibles. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, maintenant je vais passer au second jeu. C'est parti. On se retrouve sur Cardline, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est un jeu qui est fait pour les enfants, les plus grands. C'est un jeu ludique. Pourquoi? Parce que en fait, on va être obligé de préciser. On va apprendre des choses par rapport aux cartes.
Déjà certains animaux que les gens ne voient pas, hein, donc ne voient pas, pardon. Et sur ces cartes, il va falloir faire deviner aux gens la différence entre les animaux, soit au niveau de la taille, soit au niveau du poids, ou soit au niveau de l'espérance de vie. Donc ce qui est intéressant. Donc le jeu il est très simple. Vous êtes, admettons, 4 joueurs, et ben vous prenez 4 cartes chacun que vous placez face comme ceci sur la table. C'est-à-dire qu'on ne voit aucune information. Parce que là si on la retourne, vous avez toutes les informations nécessaires. Le but ça va être quoi? On va placer notre tas, je sais pas, on ne le voit pas ici, c'est pas grave. Vous placez une carte au milieu. Admettons, je prends un exemple ici, l'étoile de mer. Donc ça c'est la pioche. La pioche, on la place en base. Donc on la place où il y a les informations dessus. On va désigner qui commence en premier. Admettons, c'est moi qui commence. Et moi, je vais tomber sur, voilà, une petite grenouille. Voilà. Donc moi, alors, on va décider, est-ce que on compare les cartes par rapport à la taille, au poids ou à l'espérance de vie. Admettons, on dise, on va comparer par rapport au poids. Et ben moi, je vais estimer que ma grenouille est plus grosse que l'étoile de mer. Donc je vais la placer. Ensuite, on retourne la carte. Si c'est bon, il nous reste 3 cartes à jouer. Et dans ce cas-là, le joueur suivant joue. Au contraire, si on s'est trompé, on place la carte à l'endroit où elle devrait se situer, mais on repioche une carte. Très simple. Le but du jeu, celui qui finit ces 4 cartes en premier remporte la partie. Le mieux aussi également, c'est d'y jouer à plusieurs, de tenter un petit peu des challenges, et voilà, un spécial, c'est un jeu très simple, mais très ludique. Donc si pareil, vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la semaine prochaine pour un autre format. Ciao.